Fonctionnaire du vide, un texte de Dominique Potard, lecture Candice Arrojo. Fonctionnaire du vide, novembre 1968. Il souffle un mistral glacé lorsque nous nous engouffrons. Ma mère, mon frère et moi dans le théâtre de Carpentras. Soirée connaissance du monde. L'alpiniste René Desmaisons vient présenter son film La conquête du pilier du Fresnay. Pour ma mère, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette activité inquiétante. Pour mon frère et moi, celle de rencontrer un confrère. Depuis l'achat de notre première corde sur le marché de la ville, une corde en chanvre de 12 mètres, nous avons fait du chemin. D'abord dans les dentelles de Montmirail avec l'Ascension du Turc. Côté PE, piéton expérimenté, du rocher Saint-Christophe, idem, et surtout de la pointe des Marseillais, un passage de 2 sup sur plusieurs mètres à la clé. Ensuite, dans les Queyras, nous avons campé tout l'été, partant à l'assaut des cimes chaque jour de beau temps. Et dans le Queyras, du beau temps, il y en a. Comme l'affiche le syndicat d'initiative d'Aiguille, 380 jours d'ensoleillement par an. Cela me rappelle une anecdote que m'a racontée Dédé Chapelier, guide emblématique du Queyras dans le village d'Abriès. Un vieux guide renseignait les touristes. Un jour, une jolie femme, vêtue court, vient le voir. « Pardon monsieur, pourriez-vous me dire le temps qu'il va faire ?» L'ancien l'ausculte, de bas en haut, se passe la langue sur les lèvres. Du beau temps, je ne peux pas vous en promettre, mais du bon. Lac du Malrif, lac l'Estio, serre de l'Aigle, pic Arnaudet, notre liste de courses s'enrichit, même si nous croisons plus souvent des vaches que des cordées d'alpinistes. Après la conférence, nous nous glissons dans la file des admirateurs pour faire dédicacer notre programme. Arrivée face au maître, ma mère prend les devants. « Excusez-moi, monsieur, mais je voudrais connaître votre avis. Mes 2 fils sont passionnés de montagne, ils voudraient même en faire leur métier. » Le conférencier nous regarde avec un sourire amical, puis prend son temps pour rassurer ma mère. De retour à la maison, elle en parle à table. Il a dit que guide, c'était le plus beau métier du monde. Aussitôt douché par mon père, qui est entré dans la vie active à 14 ans et un jour, comme ouvrier à la verrerie de son village. Le plus beau métier du monde, c'est fonctionnaire. 10 ans plus tard, je suis encordée avec Yves Paulet-Villard lors de mon stage de guide, Rocher de l'Échaud. Voix Pelbros. À chaque relais, j'en profite pour lui poser plein de questions sur René Desmaisons, qui a souvent été son compagnon de cordée. Yves me répond courtoisement, même si je sens que cela l'agace. Sous le sommet, arrivé en bout de corde, je dois installer un relais. Il n'y a sur place qu'un vieux piton, en plus planté la tête en bas. Je le renforce avec un coinceur, le minimum syndical. Yves me rejoint, ausculte mon installation. Puis, il pose sa main sur mon épaule. « Tu vois, Potard, dit-il, si René est encore vivant, c'est qu'il n'a jamais fait de relais comme ça. »